L'évolution de la féminité. Première partie. Le rôle traditionnel de la femme. Dans les sociétés traditionnelles, anciennes ou contemporaines, la femme occupait une place structurante au sein d'un ordre social que l'on pourrait qualifier d'organique fondé sur la complémentarité des fonctions. Ces sociétés reposaient sur une articulation étroite entre efforts individuels et collectifs, dans laquelle la cohésion constituait une condition essentielle de stabilité. La procréation, la transmission intergénérationnelle, l'alimentation ou encore l'éducation relevaient principalement de la sphère familiale. Le temps social était rythmé par les cycles naturels, les saisons, l'alternance du jour et de la nuit, tandis que l'économie domestique reposait souvent sur le travail de l'homme, une constante structurelle jusqu'à l'arrivée de la révolution industrielle. Dans ce cadre, les rôles sociaux étaient relativement différenciés, bien que convergeant vers une finalité commune. La femme y occupait une fonction spécifique, à la fois biologique, sociale et relationnelle. Elle était, en premier lieu, celle qui donne la vie, mais elle assumait également une responsabilité centrale dans l'accompagnement des jeunes générations, notamment durant les premières phases de socialisation. La femme apparaissait ainsi comme la principale garante des soins au sens large, physique, mais aussi affectif et éducatif. Son activité se déployait majoritairement dans l'espace domestique. Ce rôle féminin a pu prendre des formes diverses selon les sociétés et les cultures, tout en conservant une certaine constante, mais il était resté un modèle unique en France jusqu'à la fin du XXe siècle. Par ailleurs, ce rôle social ne se limitait pas au strict cadre du foyer. À travers la figure de sœur, tante ou encore voisine, elle participait à des formes de solidarité de proximité, contribuant à la continuité des fonctions attribuées traditionnellement aux femmes. Il pouvait être aussi fréquent que la femme travaille, mais dans des activités restreintes et compatibles avec son rôle considéré comme celui qui lui était le plus naturel. C'est donc souvent des tâches moins difficiles que celles des hommes, à proximité du foyer ou dans une activité familiale commune que certaines travaillaient. Sa scolarité et son instruction jusqu'à la fin du XXe siècle n'étaient pas une voie généralisée ou nécessairement approfondie, bien qu'il lui était possible d'acquérir la lecture, l'écriture, ainsi que d'autres sciences utiles, et qu'il existait plusieurs femmes savantes ou ayant accès à des écoles. Il était également possible à la femme de connaître une certaine ascension sociale par l'union du mariage dans un cadre restreint, souvent à travers une ambition limitée. Tous ces aspects ne constituaient pas des axes majeurs dans l'existence des femmes du commun, pour cause, une vocation principale leur était déjà assignée et demeurait indispensable à l'équilibre de la société. Malgré la diversité des cultures, des classes sociales et des conditions de vie, ce rôle a longtemps bénéficié d'une certaine reconnaissance collective, bien qu'il ait pu être inégal ou contraint selon les contextes. C'est en grande partie à travers cette fonction que se construisait une forme d'identité féminine en lien avec les attentes sociales traditionnelles. La féminité ne se réduisait donc pas à une dimension strictement esthétique. Elle s'inscrivait surtout dans un ensemble de dispositions telles que la douceur, la patience, le soin, le dévouement et la sensibilité, caractéristiques d'un rôle féminin clair. Ces qualités n'étaient pas uniquement symboliques, elles trouvaient une traduction concrète dans les pratiques quotidiennes. Ainsi, sans idéaliser ce modèle, il est possible d'observer qu'il reposait sur une articulation relativement claire entre identité, fonction et reconnaissance sociale, participant à la construction d'un certain idéal de féminité.